Bonjour les amis, Ana Sandrea aujourd'hui avec Carole Baudrier. Carole Baudrier est coach de vie, énergéticien, praticien des anciennes techniques énergétiques chinoises et c'est quelqu'un qui a un parcours tout à fait atypique. C'est une vraie créatrice, elle a complètement créé sa santé, vous allez voir. Bonjour Carole. Bonjour Anna. Carole, raconte-nous un peu ton parcours. Ok. Eh bien aujourd'hui j'ai 58 ans. Après avoir été beaucoup dans le monde de l'entreprise pendant plusieurs années, avoir eu aussi plusieurs vies de famille et de couple, je suis tombée de plus en plus malade et effectivement à chaque fois j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de comprendre que ma santé, j'en étais l'auteur et que je pouvais aussi choisir de revenir à ma place et de changer et de métier et bien m'installer dans ma vie personnelle. Okay. Tu m'as raconté que tu as eu des différentes maladies, que ça a commencé très tôt dans ta vie. Tu peux juste nous raconter très rapidement ce qui s'est passé? Entre 18 et 20 ans, j'avais des lumbagos et des sciatiques à répétition et le monde médical et kiné de l'époque m'envoyait plutôt vers le corset ou le fauteuil roulant, donc on n'a pas forcément envie de ça à cet âge-là. Et puis un jour, une bonne fée sûrement m'a permis de rencontrer un ostéopathe acupuncteur qui m'a soignée et qui m'a permis de comprendre comment j'étais aussi co-responsable d'entretenir ces maladies. Okay. Maintenant, tu es où par rapport à ta santé? Maintenant, je vais bien. J'ai plus mal au dos. J'ai plus mal non plus dans le corps. J'ai eu plusieurs étapes de douleur, de maladie, des répétitions dans différents endroits du corps. À chaque fois que je passais à côté de ce qui devait être juste pour moi. Donc j'ai permis en fait à ma propre personne de rencontrer comment à chaque fois je me mettais dans un chemin qui n'était pas à ma place, que ce soit professionnel ou personnel, même s'il y avait des moments où ça allait bien, à un moment donné je devais en sortir. Tu as pris conscience que tu étais la créatrice de toutes ces maladies, de tous ces maux en fait qui t'arrivaient. Voilà, au fur et à mesure j'ai rencontré plusieurs personnes quand j'étais prête à entendre, prête à comprendre, prête à voir, justement des personnes différentes, avec des métiers différents, de plus en plus des pratiques alternatives, de plus en plus des pratiques énergétiques et spirituelles, et ce qui me permet aujourd'hui de mettre vraiment le sens de ce que j'ai à faire. Et Carole, tu dis que nous créons notre maladie, mais est-ce que pouvons-nous aussi créer notre santé? Si on crée notre maladie, on peut créer notre santé. Ça marche dans les deux sens. C'est ça qui est magique à comprendre. Ça paraît trop simple. Tu as fait pour créer ta santé? Eh bien, au fur et à mesure, j'ai compris qu'effectivement, un événement agréable ou désagréable générait un déséquilibre ou un équilibre. Avec les différentes pratiques que j'ai rencontrées, les différentes personnes, j'ai pu mettre le sens à ce que je devais vraiment faire de juste ou de pas juste, que ce soit l'hygiène de vie, le rythme, les activités, les personnes qui m'entouraient, les environnements, les lieux de vie, l'habitat. Voilà, tout ça, au fur et à mesure, pour moi, a fait sens sur la santé. Bien sûr, si on n'est pas bien en équilibre et en harmonie avec cet environnement-là, à un moment donné, il se passe quelque chose dans le corps qui fait qu'il y a, comme une voiture qui rentre dans un mur ou qui sort de la route, il y a quelque chose qui se génère. Donc, le mal a dit, ou la mal a dit, que nous ne sommes pas à notre place et que ce que nous vivons, ce que nous partageons avec les autres ou dans le lieu où on est, n'est pas adapté à ce... Cette reconversion t'a permis de retrouver ta santé? Ça m'a permis de retrouver ma santé mentale, psychique, émotionnelle et physique. Cadeau. Ça veut dire que la maladie voulait te dire que tu n'étais pas à ta place et qu'il fallait que tu fasses un changement dans ta vie. Exactement. Et à chaque changement, tout va de mieux en mieux. Je rencontre de plus en plus les personnes qui sont justes pour moi. Et je rencontre de plus en plus de thérapeutes ou des personnes qui m'accompagnent et dans la spiritualité et dans les pratiques alternatives. Et c'est quoi les outils, les thérapies qui t'ont aidé en fait à créer ta santé aujourd'hui? Alors il y a eu en tout début l'ostéopathie et l'acupuncture traditionnelle qui travaillent vraiment dans une manière holistique comme dans toutes ces vieilles médecines, le corps, l'âme, l'esprit et de comprendre ce qui se passe. Il y a eu aussi la psychogénéalogie, donc les histoires de famille qui se répètent ou pas et quelles sont les maladies qui se répètent ou les événements qui se répètent.
Le travail en constellation familiale, le travail du feng shui, comprendre l'harmonie dans les lieux, les maisons, l'endroit où on travaille, où on vit. Le travail aussi avec le yoga, le travail aussi avec le tai chi, le qigong, le travail avec le chamanisme et puis le travail bientôt avec la médecine quantique. Beaucoup de choses. J'en oublie encore plein, mais voilà, chaque fois le chemin se montre. Tu as dit quelque chose qui m'a fait, qui a retenu mon attention, c'est que nous sommes porteurs quelque part des maladies ou des maux de nos ancêtres. En fait, c'est simple, une histoire de famille, si elle se répète et que les choses ont été harmonieuses, tant mieux. Mais s'il y a des répétitions d'événements ou de maladies dont on n'a pas conscience, elles se répètent. Moi, j'en ai pris conscience au fur et à mesure en me disant, mais encore pourquoi ça se reproduit là? Pourquoi je dois traverser finalement la même chose que... Et puis d'un seul coup, je rencontrais des gens qui me permettaient de comprendre entre ce que je vivais, d'aller fouiller dans les familles au-dessus, ce qui s'était passé, voire chez les ancêtres. Alors, on n'a pas toutes les informations à chaque fois, mais on met le sens. Et de voir que chez ma fille ou chez les descendants, ça pouvait aussi se reproduire, je suis allée fouiller de ce côté-là. Et j'ai compris les blessures, comme on les appelle, qui se répètent et que si on les guérit, on change d'énergie. Donc l'énergie étant une vibration qu'on émet, ensuite elle se... Transmettre ça à nos enfants? Oui, parce que génétiquement, on est aussi le même tissu. Nos parents nous fabriquent avec ce qu'ils sont, nous sommes une partie de nos parents, etc., etc. Donc si on arrive à guérir une partie de notre terrain, de la terre que l'on est, eh ben, on va générer d'autres engrais d'événements de vie. Je guéris quelque chose dans moi, je le guéris aussi par rapport à mes enfants? Mais oui, parce que je vais vibrer autrement. Comme un caillou qu'on jette dans l'eau, il fait des ronds, et quand on jette plusieurs cailloux, les ronds se rattrapent et se croisent. Alors c'est complètement énergétique, ça peut paraître très particulier, mais au niveau des vibrations, ça s'observe et ça s'observe dans le corps. C'est la pratique de l'acupuncture, la pratique de méditation avec les chakras, tout ce qui est énergie, vibration va venir au fur et à mesure interférer et rééquilibrer. C'est quoi le rôle des blessures dans tout ce que tu es en train de parler et dans ta vie en plus? Bien sûr, le rôle des blessures, c'est de comprendre qu'à un moment donné, on a des blessures profondes dans les familles. Et qu'elles ce soit l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, il y a dans les familles ce type d'événements qui ont été plus ou moins conscients, compris, transformés. Et effectivement, ça correspond à des maux dans le corps. Que ce soit en énergétique traditionnelle chinoise ou dans d'autres médecines traditionnelles, on met sens sur qu'est-ce qui résonne dans le corps, quelle est la pathologie, qu'est-ce que le mal a dit, et qu'est-ce qui fait que la blessure est concernée et retrouvée. Et dans ton cas, ça s'est passé comment, si on peut savoir? Alors, répétition déjà par rapport aux chakras racines, des problèmes urogénitaux, des problèmes avec les intestins. Donc ensuite, j'ai retrouvé ça, tout ça dans les familles d'avant aussi. Des problèmes avec la sphère ORL et émotionnelle, et donc en guérissant au fur et à mesure, en mettant le sens sur quelles blessures étaient en résonance avec les difficultés de la grossesse, problèmes articulaires, j'ai failli mourir 2-3 fois de maladies graves aussi. Voilà, de comprendre effectivement comment à un moment donné, en mettant le sens, la pathologie peut s'arrêter. Donc, dans ton chemin, la maladie était essentielle quelque part pour te faire comprendre. Voilà, au fur et à mesure, j'avais à réparer ce que les ancêtres n'avaient pas pu faire parce que c'était pas le moment, ou bien ils n'avaient pas rencontré les personnes à ce moment-là, ou que du coup c'était à moi de faire une partie. En tout cas, moi je constate que je peux me guérir. Tous les patients ou mes collègues ou tous les maîtres qui nous guident et qui nous accompagnent et qui nous enseignent avec tous les constats et les retours que l'on a, les gens peuvent se guérir. Le mental a un grand moteur puissant. Et la médecine quantique montre bien aussi ses effets de vibration et de volonté. La méditation est très aujourd'hui observée et on voit bien qu'on peut vraiment intervenir sur nos énergies pour aller mieux.